Si vous avez déjà connu une journée désastreuse au travail, rappelez-vous qu'elle aurait pu être bien pire. Vous n'avez, au moins, pas été happé par une baleine de 40 tonnes. Vous n'êtes pas resté 30 secondes enfermé dans un être vivant, à penser que votre fin était venue. Contrairement au protagoniste de cette histoire, un plongeur de homard devenu passager involontaire d'une baleine à bosse. Fort heureusement, une baleine à bosse ne peut réellement avaler un humain. Non parce que nous serions immangeables, mais parce que c'est anatomiquement impossible. Même si cet animal peut atteindre des dimensions colossales, sa gorge demeure étonnamment étroite, à peine comparable au diamètre d'un pamplemousse ordinaire. Leur bouche ouverte peut atteindre le volume d'une petite pièce, environ 3 mètres de large et 2 à 3 de long. Mais refermée, l'espace devient minime, et vous seriez coincé contre une langue grande comme une voiture. De plus, ces baleines se nourrissent par filtration et non par chasse. Elles engloutissent d'énormes quantités d'eau, puis la rejettent à travers leurs fanons, qui retiennent krill et petits poissons comme une passoire vivante. Si un élément inattendu s'introduit à l'intérieur, leur réaction consiste simplement à l'expulser sans délai. Ce fut précisément la chance de Michael Packard, plongeur confronté à une telle scène en 2021. Alors qu'il récoltait des homards à environ 9 mètres de profondeur, il fut soudain englouti. Tout devint noir, une pression l'enveloppa, et il sentit qu'il remontait. Il estime être resté 30 à 40 secondes dans la bouche de la baleine, avant qu'elle n'émerge, s'agite, puis le recrache brusquement, comme un chien rejetant un citron. Vous le comprenez, lorsque la baleine a reconnu que Michael Packard n'était pas une proie, elle a été contrainte de remonter vers la surface. C'est le seul endroit où une baleine à bosse peut expulser correctement ce qu'elle a pris par erreur. Cela tient au fait que les baleines sont des mammifères, et partagent donc avec vous davantage de traits que la plupart des animaux marins. Contrairement aux poissons, elles n'ont pas de branchies. Elles respirent l'air grâce à des évents placés au sommet de leur tête, comparables à d'immenses narines. Elles doivent ainsi remonter régulièrement pour respirer. Lorsqu'elles émergent, elles inspirent profondément, puis rejettent un puissant souffle chargé de brume, semblable à une fontaine. Ce fameux jet correspond ainsi qu'une expiration vigoureuse. Selon l'espèce, elles peuvent rester immergées entre 20 minutes et plus d'1 heure. Mais comment cela fonctionne-t-il? Leurs poumons agissent comme des réserves d'oxygène, tandis que leurs muscles contiennent une grande quantité de myoglobine, une protéine capable de stocker cet oxygène pour des plongées prolongées. Lorsqu'elles s'immergent, leur rythme cardiaque ralentit, ne battant plus que quelques fois par minute, et la circulation sanguine est redirigée uniquement vers les organes essentiels. C'est comme si tout leur organisme passait en mode économie d'énergie. Et si cela ne suffisait pas à impressionner, les baleines à bosse possèdent d'autres capacités remarquables. Elles peuvent notamment chanter, et c'est bien le terme scientifique approprié. Les mâles produisent de longues séquences sonores organisées qui peuvent durer plusieurs heures. Ces émissions ne sont pas chaotiques, mais présentent une structure ordonnée, presque musicale, mêlant des sons graves et des notes plus aiguës. Le plus étonnant est que ces chants peuvent parcourir des milliers de kilomètres sous l'eau. Le son s'y propage bien plus efficacement que dans l'air, transformant l'océan en une immense salle de concert. Les ondes peuvent se répercuter et voyager sur de vastes distances, atteignant d'autres baleines très éloignées, comme un véritable réseau de communication marin. Seuls les mâles des baleines à bosse chantent, et les scientifiques pensent que ce comportement survient surtout durant leur période de reproduction. Certains estiment que ces chants servent à attirer les femelles, tandis que d'autres considèrent qu'ils permettent aussi de communiquer ou de rivaliser avec d'autres mâles. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que tous les mâles d'une même région chantent une chanson similaire, qui évolue progressivement avec le temps. Chaque année, la mélodie reste globalement reconnaissable, mais de légères modifications apparaissent peu à peu au fil de la saison. Lorsqu'un individu introduit une variation, celle-ci peut se diffuser et devenir dominante. Parfois, un chant entièrement nouveau remplace l'ancien et se propage d'une population à une autre. Les chercheurs pensent ainsi que ces baleines apprennent les unes des autres et transmettent leurs nouveaux chants à travers l'océan. Les baleines à bosse comptent parmi les plus grandes voyageuses du règne animal. Elles parcourent des milliers de kilomètres, quittant les zones froides proches des pôles où elles se nourrissent pour rejoindre des eaux tropicales plus chaudes où elles se reproduisent et élèvent leurs petits. Elles passent aussi énormément de temps à se nourrir, parfois pendant 20 heures d'affilée. Lorsque la baleine captura Packard par accident, elle ne pouvait pas simplement l'expulser sous l'eau et continuer à manger.
Leur anatomie les oblige à garder la bouche fermée hermétiquement lors de la plongée afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans leurs poumons. Pour rouvrir complètement la bouche, relâcher la pression et respirer, elles doivent atteindre la surface. Là, elles inspirent, dégagent leur gorge, expulsent tout intrus, puis reprennent leur gueuleton comme si de rien n'était. Il s'agit en fait d'une conception remarquable façonnée par des millions d'années d'évolution. Les baleines vivaient autrefois sur la terre ferme. Leurs ancêtres s'apparentaient à des hippopotames velus, qui ont progressivement exploré le milieu marin. Au fil du temps, leur corps s'est adapté à la vie aquatique. Leurs membres sont devenus des nageoires et leurs narines se sont déplacées vers le sommet de leur tête, sans jamais cesser de respirer de l'air. C'est ainsi que fonctionne l'évolution. Elle ne crée pas quelque chose à partir de rien, mais adapte ce qui existe déjà. Cette particularité évolutive fut précisément ce qui sauva Packard. Après avoir été recraché, il resta quelques instants immobile, encore sous le choc, avant de comprendre qu'il était sain et sauf. Son compagnon, témoin de la scène, avait vu la baleine surgir hors de l'eau et l'éjecter, puis s'était immédiatement approché pour le hisser à bord. Heureusement, il ne souffrait que de légères contusions. Le plongeur fut conduit à l'hôpital, examiné, soigné, puis autorisé à sortir le jour même. Cette mésaventure se termina donc sans dommage, lui laissant une histoire extraordinaire à raconter. Bien qu'une baleine à bosse ne puisse pas avaler Packard, certaines créatures sur Terre en seraient théoriquement capables. En tête figure le cachalot, seul animal moderne dont la gorge soit suffisamment large pour engloutir un humain entier. Il se nourrit régulièrement de calmars géants mesurant jusqu'à 12 mètres, ce qui rendrait un humain insignifiant en comparaison. Heureusement, ces animaux vivent dans les profondeurs et se nourrissent presque exclusivement de calmars, de poissons et parfois de requins. Les humains ne correspondent ni à leur régime habituel, ni à leur proie naturelle. Sur Terre, le python réticulé et l'anaconda vert comptent parmi les plus grands serpents existants. Ces derniers ne mâchotent pas leur nourriture, ils l'avalent tout entière. Un python adulte peut ouvrir sa mâchoire suffisamment pour engloutir un cerf ou un porc, tandis qu'un anaconda peut maîtriser un capybara. Des récits non confirmés évoquent des cas où des humains auraient été avalés, surtout dans des régions isolées. Même dans ce cas, le processus durerait plusieurs heures et la digestion serait difficile pour l'animal. Contrairement aux mammifères, les serpents ne possèdent pas les mêmes mécanismes respiratoires ou réflexes, ce qui rendrait toute évasion impossible par de simples chatouillements de dessins animés. Et c'est à peu près tout, heureusement pour nous. À moins, bien sûr, de remonter très loin dans le passé, jusqu'à la préhistoire. À cette époque, les océans et les continents abritaient des créatures bien plus imposantes. Les mers étaient dominées par le mosasaure, un prédateur comparable à un crocodile géant, tandis que le mégalodon, un requin préhistorique atteignant 18 mètres, aurait pu avaler un humain sans même s'en apercevoir. La terre ferme n'était guère plus sûre. Le Deinosuchus, un crocodile colossal, le Titanoboa, un serpent plus long qu'un autobus, et le Sarcosuchus, surnommé le super crocodile, régnaient sur les rivières et représentaient une menace pour tout être vivant. Michael Packard a survécu à une mésaventure digne d'une vidéo virale. Il s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle et périlleuse pour finalement s'en sortir avec quelques contusions et une histoire épatante. L'océan regorge de surprises. Mais tant que vous n'êtes ni une petite proie ni un voyageur temporel, vous ne connaîtrez pas le sort de Pinocchio, contraint de dresser un feu à l'intérieur d'un estomac semblable à une caverne.